Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Oser, briller, inspirer. Je suis vraiment heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un épisode solo, un de ces épisodes où j'ouvre les portes de mon expérience, de mon cheminement et peut-être parfois de mon cœur. Le titre de cet épisode est Oser être multipotentiel. Et rien que ce titre déjà, c'est tout un programme. Parce que oui, j'assume aujourd'hui pleinement le fait d'être multipotentiel. J'assume mes 1000 vies, mes 1000 passions, mes 1000 projets et surtout, j'assume de les incarner sans culpabilité, sans m'excuser, sans me réduire à une seule case. Mais avant d'aller plus loin, j'ai envie de poser le décor. Tu vois, il y a 15 jours, une amie m'a dit, Sabrina, je ne comprends pas comment tu arrives à tout gérer. Et dans la même semaine, les clientes de Soren me disent, mais comment tu arrives à avoir autant de projets? Ta maison d'édition, le Paper Club, ton accompagnement Next Level, auteur ambitieuse, tes contenus, ton livre en écriture, ton podcast, ta vie de maman et d'épouse. Comment tu fais tout ça? Et je leur ai répondu. Parce qu'en réalité, je ne fais pas tout. J'ai surtout appris à ne pas tout faire. C'est une de mes coachs business qui m'a dit, c'était à peu près il y a un an, c'est pas parce que tu sais faire plein de choses que tu dois faire plein de choses. Et j'ai appris à choisir. J'ai appris à renoncer. C'est l'épisode 1 de cette seconde saison de mon podcast, donc je t'invite à l'écouter. Et j'ai surtout appris à embrasser qui je suis vraiment, une multipotentielle. Tu sais, pendant longtemps, ce mot était un peu intimidant, multipotentiel, comme si ça voulait dire éparpillé, bordélique, pas capable de choisir. Et c'est ce que la société nous fait croire. Il faudrait se spécialiser, devenir expert d'un micro-truc, rentrer dans une case bien délimitée. Mais moi, j'ai pas envie de fonctionner comme ça. Les cases, ça m'ennuie. Et si tu m'écoutes, c'est peut-être que toi aussi, toutes ces cases, tu te sens un peu serré dedans. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te partager ce que ça veut dire pour moi, être multipotentiel, comment j'ai transformé ce qui pouvait sembler être une faiblesse en une force incroyable, comment j'organise concrètement ma vie, mes projets, mes entreprises pour ne pas m'épuiser, mais au contraire, kiffer chaque casquette que je porte. Et enfin, pourquoi cette multipotentialité est une richesse énorme quand tu veux écrire, publier et vendre ton livre. Parce que oui, on va toujours ramener cette conversation à toi et ton livre. Parce que ce podcast, au-delà de mes histoires, c'est un espace pour que toi aussi, tu oses être une auteure ambitieuse, que tu oses prendre ta place, que tu oses transformer ta multipotentialité en un moteur créatif. Alors, installe-toi confortablement. Prends ta petite boisson. En ce moment, moi, c'est thé glacé. Il fait encore bon, donc on en profite. Que tu sois en train de marcher dans ta voiture, en train de cuisiner ou poser avec un café, prends cette conversation comme un moment intime entre nous. On a du temps et on va dérouler tout ça ensemble. Je vais commencer par une petite confession. Moi aussi, j'ai essayé d'entrer dans une seule case, la reine du batch cooking. Ou plutôt, on m'a mis dans cette case. Quand j'ai lancé Sereine en cuisine en juillet 2021, je voulais aider les mamans à mieux s'organiser, à préparer leur repas en avance pour profiter de leur soirée avec leur conjoint, avec leur enfant, ou juste avoir plus de temps pour elles. Et ça a marché. Je suis vite devenue la reine du batch cooking, mais en même temps, je sentais que cette case-là m'enfermait.
dans une version trop réduite de moi. En 2022, je publie un livre dont les recettes sont tirées de mes ateliers. Et là, je pense devenir auteur, simplement auteur. C'est chouette, c'est génial. Être auteur, c'est absolument incroyable. Mais est-ce que j'avais envie d'être juste ça? Cette case encore était trop petite pour moi. En juillet 2023, quand le cancer arrive dans ma vie, crois-moi, il a fait le grand ménage. Chimio, rayon, mastectomie. Là, ça m'a obligée à aller à l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, ce n'était pas être la spécialiste du batch cooking. L'essentiel, c'était de vivre toutes mes dimensions pleinement, joyeusement, sans me couper en petits morceaux. Et c'est là que j'ai compris que j'étais multipotentielle et que ce n'était pas une tare, c'était vraiment ma force. Et mon assistante m'a dit cette semaine aussi qu'une de mes forces est d'y aller. Je réfléchis pas 105 ans pour un projet. Ça commence souvent par un j'ai envie ou j'ai pas envie, comme m'aurait dit ma fille. Si j'ai envie, j'y vais et je me donne un timing. Par exemple, pour lancer ce podcast fin mars 2025, je me demande en fait, qu'est-ce qu'il me faut pour lancer un podcast? Il me faut un sujet, il me faut un micro, il me faut une couverture pour les épisodes et pour le podcast, mais en soi, il me faut pas beaucoup plus que ça. Bon, j'ai un petit côté bon élève, donc je regarde s'il y a des petites informations, des petites formations qui se font. Et quand je vois une formation à 300 euros pour faire un podcast, je me dis que je vais le faire en une journée parce que ces 300 euros, j'ai besoin de les mettre ailleurs et qu'en fait, le plus dur, c'est de se lancer. Donc, pour toutes les étapes, pour créer ce podcast, je me suis donné un timing. Pour faire la couverture, je me suis dit 1 heure pour choisir les polices, choisir les couleurs, choisir le titre. La photo, il fallait que ça me prenne 1 heure parce que si je commençais à comparer toutes les polices de Canva, j'allais y passer un sacré moment. Et je savais que le sujet de mon podcast serait inspirationnel, vraiment. Comment le cancer et cette année m'a fait devenir la femme que je suis aujourd'hui. Je savais que j'allais inviter des femmes, mais j'avais pas les détails. Tout ce que je voulais, c'était me lancer. Et aujourd'hui, si je me trompe pas, on sera au 13e épisode et j'espère avoir dépassé les 1000 écoutes. Donc, si tu n'es pas abonné, abonne-toi et n'hésite pas à partager cet épisode à tes amis. Donc, être multipotentiel, je comprends que c'est une force. C'est pas être dispersé. Être multipotentiel, c'est avoir une vision 360. C'est voir des ponts où les autres voient juste des murs. C'est créer des écosystèmes là où les autres veulent des cases séparées. Et peut-être que toi aussi tu sens ça. Peut-être que tu adores écrire, mais que tu kiffes aussi parler, accompagner, voyager, créer des projets différents. Peut-être que tu refuses de choisir entre tes facettes. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de choisir. Ce que tu as besoin, c'est d'apprendre à être le chef d'orchestre. Et c'est ça la beauté d'être multipotentiel. Tu deviens la chef d'orchestre de tes talents, de tes envies, de tes projets. Alors aujourd'hui, je vais t'amener dans mes coulisses et je vais te dire comment je m'organise, comment je choisis, comment je renonce et comment je priorise. Mais avant ça, je veux que tu respires un grand coup et que tu te notes cette phrase. Tu n'es pas obligé de choisir une seule case. Tu es obligé de choisir ta vérité et ta vérité d'aujourd'hui. Alors, maintenant, on va parler du mythe de tout faire. Il y a une image qu'on colle souvent aux femmes comme nous. On nous voit
courir partout. On nous voit avec nos carnets, nos post-it, nos projets, nos enfants, nos rêves, notre vision. Et on nous dit, mais comment tu fais tout ça? Bah, la vérité, c'est que je fais pas tout. Je choisis. Et crois-moi, ça n'a pas toujours été le cas. Je me rappelle une époque avant. En fait, il y aura toujours un avant et après le cancer. Avant ce cancer, je croyais que réussir, c'était cocher toutes les cases, c'était courir après tous les projets, être une maman parfaite, être une épouse présente, une entrepreneur qui cartonne, écrire un livre, lancer une offre, créer du contenu tous les jours, et tout ça en continuant à sourire. Je pensais que c'était ça le succès. Et en fait, l'air de rien, ça a dû m'épuiser. J'aimais les projets que je faisais, mais c'était peut-être un peu trop. Je ne disais jamais non. J'accumulais les projets. Je disais oui à des collaborations, à des idées, à des opportunités, mais je ne me demandais jamais, est-ce que c'est vraiment aligné à ma vision? Résultat, un sentiment parfois de dispersion. Et la dispersion, c'est le plus grand ennemi des multipotentiels. Quand tu es multipotentiel, ton cerveau adore les idées, il adore la nouveauté, les défis. Et c'est génial. Moi, je le dis, hein, je suis une accro aux nouveaux projets. J'adore trouver ces projets où je sais que je vais aider une femme à vivre sa vie de rêve. Et quand je dis sa vie de rêve, c'est pas forcément aller faire le tour du monde. Non, c'est pas forcément ça. La vie de rêve, ça peut être juste rentrer chez soi et se poser avec ses enfants, jouer à des jeux de société, faire les devoirs, le bain et se rendre compte qu'on a juste passé une soirée tranquille sans se demander qu'est-ce qu'on mange ce soir. Une vie de rêve, moi, en tout cas dans ma vie de rêve, il y a amener mes enfants à l'école et aller les chercher. Pour d'autres, enfin, c'est rien de fou, mais dans ma vie de rêve, il y a ça. Donc, je me crée une vie où bah, je peux les amener à 8h30 au boulot, faire un détour pour faire mes 10 000 pas de la journée et me dire très tranquillement qu'à 15h30 j'arrête de bosser. Et j'ai totalement digressé, mais je crois que c'était important. Donc, je disais que j'adorais les défis et que c'était génial, mais qu'il fallait un cadre. Sinon, dans le cerveau, ça peut vite devenir une jungle. Et quand c'est la jungle, on ne construit rien de solide. Et c'est ce qui s'est passé avec Sereine en cuisine. J'ai lancé, j'ai grandi, j'ai aidé des centaines de femmes à s'organiser, à gagner du temps pour elles, pour leur famille. Mais au bout de 2 ans, à être tous les dimanches en cuisine avec elles, je sentais que je commençais à être coincée. Et il y a un moment où ça fait flipper d'admettre que ce qu'on a créé, ce programme qui m'a lancé dans le business, ben, c'était plus tout à fait aligné avec ce que je voulais. Parce que quand tu as quelque chose qui marche, c'est super dur de dire stop. Enfin, quand on a tellement travaillé pour être reconnue comme la reine du batch cooking, même si c'était pas mon but d'être reconnue comme la reine de ce royaume, j'avais beaucoup d'autres royaumes à conquérir. Quand on dit non à ce royaume, ça fait peur. Mais il faut dire stop. Parfois, il faut dire stop et c'est peut-être ça aussi, être multipotentiel. C'est accepter que certaines choses sont temporaires, que certaines étapes sont des tremplins et pas des destinations finales. Alors aujourd'hui, quand on me demande comment tu fais pour tout gérer, ben, je réponds hyper honnêtement, ben, je fais pas tout, je ne veux plus tout faire et je ne culpabilise pas de renoncer. Parce que renoncer, ce n'est pas échouer. Renoncer, c'est plutôt choisir avec de la peur, mais aussi avec du courage. Je vais te donner une image. Imagine que ta vie, ton business, ton livre sont comme un jardin. Si tu veux que tout pousse en même temps, sans discernement, tu vas avoir une sorte de fouillis, d'herbes folles, des racines qui s'entremêlent, des fleurs qui étouffent les autres. Mais si tu décides de planter une parcelle à la fois, si tu décides de prendre soin
d'un carré de ton jardin avant d'en ouvrir un autre, alors là, tout prend de l'ampleur. C'est ça que j'ai appris. Et c'est ça que je transmets à mes auteurs. Quand tu écris, tu ne peux pas écrire 10 chapitres en même temps. Tu écris un paragraphe, une page, un chapitre, pas à pas, en essayant de rester focus. Être multipotentiel, ça ne veut surtout pas dire tout faire d'un coup. Ça veut dire tout honorer, mais pas en même temps, juste au bon moment. Et il y a quelque chose qui m'a frappé cette année, c'est qu'il y a une saison pour tout. Il y a des saisons pour lancer, il y a des saisons pour créer, d'autres pour ralentir et des saisons pour récolter. L'an dernier, par exemple, quand j'étais en radiothérapie, mon seul objectif était de survivre. Je ne pouvais pas tout faire. J'avais un traitement lourd, j'étais fatiguée, j'étais concentrée sur être la même maman, joyeuse, le plus dynamique possible. Et pourtant, dans cette période, j'ai continué à semer des graines. Pas partout, pas dans 1000 projets, mais là où ça comptait. Et c'est là où j'ai lancé mon premier mentorat business et mindset. Ensuite, bah, c'était il y a à peu près un an, j'ai lancé le Paper Club. S'en est suivi un peu après Next Level. Je sème les petites graines comme ça. Et c'est ça, le secret que les gens ne voient pas toujours. Ils voient mes multiples projets. Ils voient pas les choix que je fais, les pauses, les renoncements. Par exemple, là, en ce moment, Sereine reste fermée. Je reste présente pour les clientes qui sont là, mais je ne fais pas de lancement. Je renonce à Sereine parce qu'il doit prendre une nouvelle forme. Vous ne voyez pas le jardinier qui taille, qui arrache, qui espace avant que ça fleurisse. Donc, si toi aussi tu es multipotentiel, retiens ça. Tu n'as pas à tout faire. Choisis simplement ce qui compte aujourd'hui et tu peux renoncer à ce qui peut attendre. Et si je te disais que tu n'as pas besoin de tout faire pour être légitime, parce que ta légitimité, elle est déjà là. Elle n'est pas dans le nombre de projets, ni dans le nombre de cases cochées, elle est dans ta vision. Et ça, c'est hyper important, avoir une vision. Dans la saison 1, il y a un épisode qui doit s'appeler Oser choisir sa vision parce que c'est essentiel. Tu sais, quand je parle de multipotentialité, j'ai envie d'aller plus loin que l'organisation. Parce que oui, avoir une méthode, je dis des bêtises. Parce qu'avoir une méthode, attribuer des jours à ses casquettes sans savoir dire non, c'est essentiel. Mais si tu n'as pas une vision claire derrière ça, ça va pas tenir. La vision, c'est vraiment ce qui m'a sauvée. Alors, je vais t'expliquer. En juillet 2021, mon petit a 7 mois, 6 mois. Ma grande doit avoir 4 ans. Je lance Sereine en cuisine. Là, ma vision, elle est ultra simple, ultra claire. Aider les mamans débordées à retrouver du temps grâce à l'organisation et au batch cooking. C'était ma porte d'entrée dans l'entrepreneuriat et franchement, ça a trop bien marché. Pendant 2 ans, tous les dimanches, je suis en cuisine. J'explique à ces femmes par quoi commencer, par quoi continuer, des temps de conservation. Parce que pour moi, c'est facile et j'ai envie que ces femmes vivent cette vie facile. Et puis, ma vision grandit. J'ai envie de parler de livres. Parce qu'en 2022, il y a mon livre qui sort et je me dis, mais ces émotions qu'on a quand on a ce carton rempli de nos livres, qu'on l'ouvre et qu'on le tient entre nos mains, franchement, cette émotion-là, on les ressent nulle part. J'ai eu des enfants, je sais ce que c'est d'avoir un petit bébé qu'on a attendu de le tenir dans ses bras.
Je sais les émotions que ça procure. Ça n'a rien à voir avec le fait de tenir son livre entre ses mains. C'est absolument incroyable. Et je veux aider les femmes à ressentir ces émotions-là. En juillet 2023, tout bascule. Le diagnostic tombe. Cancer du sein, une mastectomie, 12 séances de chimio, 25 de rayons et une hormonothérapie qui va durer 10 ans. Peut-être plus que 9 là, au moment où j'enregistre le podcast. Je pourrais te dire que ça a été la pire période de ma vie, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, cette épreuve m'a obligée à me recentrer sur ma vision profonde, sur ce que j'avais envie de faire si j'avais pas peur, de mourir demain. La maladie m'a vraiment enlevé énormément de choses. Mes cheveux, mon énergie, mon insouciance, un sein, mais elle m'a donné un cadeau incroyable, une clarté que j'avais jamais eue. Quand tu passes tes journées à l'hôpital, quand tu vis avec la peur que ton temps soit compté, crois-moi, tu arrêtes de faire les choses pour faire bien, pour faire plaisir. Tu arrêtes de courir après des cases qui ne t'appartiennent pas. J'ai compris que je voulais pas être que la reine du batch cooking, que je ne voulais sûrement pas être Sabrina la cancéreuse, courageuse et inspirante, que je ne voulais pas être juste Sabrina l'auteur. Je voulais être tout ça en fait, et encore plus que ça. Je voulais être juste moi, multipotentielle, vivante et vraiment entière. C'est là que la vision prend toute son importance. Parce qu'avoir une vision, ce n'est pas une liste de tâches, ce n'est pas un plan stratégique dans Notion, c'est vraiment une boussole qui te dit, tu veux bâtir un empire où les femmes s'autorisent à être elles-mêmes, à écrire leurs livres, à prendre leur place, à créer de l'impact. Et quand tu as cette boussole, tu peux avancer même quand la tempête arrive. Tu sais, pendant mes chimios, j'ai continué à travailler. Pas parce que je voulais être une femme forte, jouer les héroïnes, pas parce que je refusais de m'arrêter, quoique, mais parce que ma vision me portait. Et surtout, travailler m'a gardé du bon côté de la vie. Mon panier moyen a fait un x7, pas en faisant plus, mais en faisant mieux. Et c'est vraiment ça que je veux que tu retiennes. La multipotentialité sans vision, c'est de la dispersion. Mais la multipotentialité avec de la vision, c'est une force incroyable. Alors, comment faire pour clarifier ta vision? Je vais te donner 3 clés hyper simples que je partage aussi avec mes clientes auteurs. Demande-toi, qu'est-ce qui comptera vraiment dans 10 ans? C'est sûrement pas ta to-do list d'aujourd'hui, c'est pas ton post Insta de demain, mais c'est ce que tu vas laisser, c'est ton héritage. Qu'est-ce que tu veux qu'on se rappelle de toi? Deuxième clé, identifie ce que tu ne veux plus. Ah, moi, je veux plus m'épuiser à cocher des cases. Je ne veux plus faire des projets parce que on m'a dit que ça me ressemblait ou parce que ça marche chez les autres. Je veux, moi, mon objectif là, c'est vraiment travailler moins, travailler mieux, gagner plus et lire plus. C'est vraiment ça qui me porte aujourd'hui. Et la troisième clé, c'est accepte que ta vision évolue. Ma vision de 2021, aider les femmes dans le batch cooking à gagner du temps pour être avec leur enfant, ce n'est pas du tout celle de 2022 et c'est pas celle d'aujourd'hui. Et c'est OK parce que c'est normal d'évoluer. Tu vois, tout ça, c'est directement lié à l'écriture d'un livre. Qu'est-ce qu'elle raconte? Parce qu'un livre, ce n'est pas juste aligner des mots, c'est incarner une vision. Quand j'accompagne mes auteurs, je leur dis toujours, ton livre doit être plus grand que toi. Il doit porter ta voix, ton message et ta vision. Et c'est là que la multipotentialité devient une richesse.
Tu as vécu 1000 choses, tant mieux. Tu as plusieurs passions, génial. Tu changes d'avis, tu renonces, tu reprends, c'est pas grave, tu avances. Tout ça, ce sont des couches de richesse qui nourrissent ton livre. Donc si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu te sens éparpillé, tu te demandes si tu dois choisir une seule case pour être crédible, respire. Ta crédibilité n'est pas dans la case, elle est dans ta vision. Et si ta vision est claire, alors tu peux oser être multipotentiel, tu peux bâtir ton empire, écrire ton livre et laisser ton héritage sans t'épuiser. Alors, après avoir parlé de vision, je me doute que tu veux du concret. Parce qu'une vision, c'est génial, c'est inspirant, c'est magnifique. Mais si tu ne sais pas comment l'ancrer dans ton quotidien, ça reste un joli poster sur un mur. Et moi, ce que je veux, c'est te partager ma réalité. Comment, avec toutes mes casquettes, j'arrive à avancer sans m'épuiser. Mon secret numéro un, les casquettes ont chacune leur jour. C'est un système que j'ai mis en place après avoir entendu 1000 fois, mais ça, comment tu fais pour porter toutes ces casquettes? Bah, la vérité, c'est que je ne les porte pas tout en même temps. J'ai appris à leur donner une place, une respiration, un espace vraiment dédié. Par exemple, le lundi, je suis auteur, j'écris. Le mardi, je deviens mentor business et mindset. C'est le jour où je travaille sur Next Level, où je coach, où je pense stratégie avec mes clientes. Le mercredi, c'est off, maman 100%. Le jeudi, c'est podcast la journée et Paper Club le soir. Je crée du lien, j'anime, j'adore ce rendez-vous. Et le vendredi, c'est le jour éditrice. Je crée des couvertures, des stratégies, je travaille avec mes auteurs. Alors évidemment, c'est pas figé dans le marbre, parfois ça change, mais ce système m'évite de passer ma journée à switcher de rôle toutes les 10 minutes. Donc, mon conseil pour toi, si tu écris ton livre, donne un jour et un moment à ton livre. Même si tu es multipotentiel, même si tu as 1000 projets, offre à ton manuscrit un espace dédié, un rendez-vous sacré. Parce qu'un livre s'écrit dans la régularité et pas dans les miettes de temps que tu chopes par-ci, par-là. Autre chose que je fais pour mon livre, parce que, ouh là là, qu'est-ce que c'est difficile d'écrire un livre. En ce moment, j'utilise beaucoup cette image avec les gens que je rencontre. Dans les séries, on voit les auteurs prendre leur ordi, un petit plaid, se mettre sur leur terrasse, vue sur la mer, écrire, le soleil se lève le matin, et ils écrivent The End, et le livre est écrit. C'est des conneries. En tout cas, de mon point de vue, ça ne marche pas. Chez moi, ça ne marche pas. J'ai beau prendre mon plaid, mon ordinateur, me mettre à travailler la nuit, pas du tout, je suis fatiguée. Je trouve ça difficile. Donc, dès que tu peux écrire, écris. Si tu ne peux pas vraiment te poser avec ton ordinateur, fais-toi des notes vocales. Il y a beaucoup de manières d'écrire un livre et j'en parlerai dans un autre épisode. Donc, le deuxième secret, j'organise mon énergie. Je m'organise avec mon énergie, pardon, et pas avec l'horloge. J'ai longtemps cru qu'il fallait tenir un planning un peu à la minute. 9 heures, répondre aux mails, 10 heures, écrire, 11 heures, appel client. Sauf que mon corps, mon énergie, ma créativité ne fonctionne pas comme ça. Il y a des jours où à 9 heures, je suis au top de ma créativité. Et d'autres où j'ai qu'une envie, c'est aller me coucher. L'hormonothérapie fait ça. Il te donne des vagues d'énergie et je ne sais pas trop quand va arriver la vague, mais quand elle arrive, je la prends. Donc aujourd'hui, je ne lutte plus contre moi-même, je ne me cale pas sur une horloge, je me cale juste sur mon énergie. Quand mon cerveau est clair, j'écris. Quand mon énergie est haute, je crée, je parle, j'enregistre. Quand je sens que je fatigue, je m'autorise à ralentir, à faire des tâches simples et même parfois à ne rien faire si ce n'est me coucher et faire une sieste. Et ça aussi, je l'enseigne à mes clientes, à mes auteurs. N'essaie pas d'écrire quand tu es vidé. Ton livre mérite une énergie haute. Il a besoin que tu sois en énergie haute. Alors réserve-lui un créneau où tu sais que tu seras vraiment disponible.
Mon troisième secret, mes outils. Je vais pas te mentir, hein, sans mes outils, je crois que je serais perdue. Mon agenda, my agenda depuis 2016, c'est mon deuxième cerveau. J'ai essayé d'autres agendas, mais je l'aime pour sa vue hebdomadaire qui va du lundi au dimanche. Je l'aime pour ses vues mensuelles. Je l'aime pour les préparations de mois. C'est là que je pose mes intentions, mes priorités, mes projets, les cadeaux des enfants, de mon mari, de mon frère. Tout est noté dans cet agenda. Ensuite, il y a Notion, mon espace digital qui est partagé avec mon assistant, avec mes clientes. On y retrouve mes rétro-plannings, mes contenus, mes suivis clients. Et parfois, j'utilise juste un carnet et un stylo. Mais la vraie nuance, c'est qu'en fait, l'outil que tu vas utiliser, c'est jamais la solution. C'est pas suffisant. L'outil, ça sert juste à traduire ta vision en action. Sinon, ça va rester juste un joli agenda plein de couleurs, mais ça va rien changer à ta vie. Pour mes auteurs, c'est pareil. Tu peux avoir le plus beau logiciel de traitement de texte du monde. Si tu n'as pas la discipline de revenir chaque jour sur ton manuscrit, ton livre ne verra jamais le jour. Secret numéro 4, je batch. Je batch. Euh, Vu que Sereine en cuisine n'existe plus tout à fait, on me demande si je continue à faire du batch cooking. Évidemment. Pourquoi je continue à faire du batch cooking? Parce que mes soirées, je veux les passer à kiffer avec mes enfants. Il y a les histoires de devoirs, il y a les jeux, il y a moi qui ai parfois des rendez-vous clients un peu le soir. Donc pour mon mari, tout est prêt. Donc, je continue à faire du batch cooking sans oublier les midis d'entrepreneur où j'ai envie de faire une vraie pause avec un vrai plat. Si les plats n'étaient pas prêts, je sais pas ce que je mangerais le midi, peut-être des céréales et du lait. Mais là, je sais que tout est carré, mes légumes sont là et mes plats sont prêts. Donc, je continue à batcher mes repas. Je batch mes contenus, une journée, plusieurs posts, les podcasts. Je batch mes rendez-vous clients. Le jeudi est vraiment dédié. Ah non, le jeudi, c'est les podcasts, c'est pas ça. Les vendredis sont dédiés au rendez-vous. Et il n'y a que ma créativité que je batche pas. Elle a besoin de plus d'espace, de spontanéité. Et pour ton livre, je crois que c'est pareil. Tu peux batcher certaines choses, faire 2 heures de relecture, par exemple. Mais il faut aussi que tu respectes ces moments de fulgurance. Si une idée débarque tout d'un coup à 23 heures, bah, tu prends ton carnet et tu la notes. Secret numéro 5, bah, je suis pas seule. C'est peut-être ça le grand changement. Avant, je pensais que je devais tout porter toute seule. Aujourd'hui, j'ai compris la puissance de la communauté et de la délégation. J'ai des mentors, j'ai une coach business, j'ai mes clientes qui sont une grande source d'inspiration, j'ai des amis, j'ai ma famille et j'ai décidé de créer des espaces pour que d'autres femmes ne soient plus seules. C'est ça le cœur d'auteur ambitieuse. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé un groupe Facebook que j'ai appelé Je publie mon livre. Pas parce que porter plusieurs casquettes, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de le faire toute seule. Alors tu vois, il n'y a rien de magique. C'est une combinaison de vision, d'organisation par casquette, de respect de mon énergie, d'outils qui me soutiennent et surtout une communauté. Et toi aussi, tu peux trouver ta façon de faire. Tu peux écrire ton livre sans t'épuiser. Tu peux avancer dans tes projets en respectant qui tu es. Être multipotentiel, ce n'est pas une excuse pour ne rien finir. Pour moi, c'est vraiment un moteur pour créer avec intensité, à condition de t'organiser avec conscience. J'ai envie de revenir sur l'importance de la communauté. Je disais, j'ai longtemps cru que je devais porter mes casquettes toute seule. Je me disais, vu que je suis multipotentielle, je dois prouver que je suis capable de tout gérer sans aide, sans soutien, sans dépendre de personne. Et franchement, qu'est-ce que ça ralentit de penser ça?
La vérité, c'est que la multipotentialité, ça se vit beaucoup mieux quand tu n'es pas isolé, quand tu es entouré de femmes qui comprennent ce que c'est de jongler avec mille envies, quand tu es dans une communauté qui ne te juge pas parce que tu changes de casquette, mais qui au contraire t'applaudit pour ça. Je vais te dire une chose hyper simple. C'est pas difficile d'avoir plusieurs passions. C'est pas difficile d'avoir plusieurs projets. Ce qui est difficile, c'est d'avoir l'impression de tout porter toute seule. Je me rappelle en juillet 2000, non, même pas avant juillet 2021, je faisais des petits ateliers ponctuels avant de lancer mon abonnement sur le batch cooking. J'étais derrière mon ordi avec mes idées, mes to-do list, mes carnets, combien de carnets remplis de projets, mais toute seule. Et même si j'avais l'énergie à l'époque, il me manquait quelque chose, une sorte de miroir, un soutien, de, comment on appelle ça, des gardiennes, des business friends, des gens avec qui échanger. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que j'aime créer des espaces de communauté, que ce soit Sereine, que ce soit le Paper Club ou Auteur ambitieuse. À chaque fois, je veux qu'il y ait cette communauté parce que je sais ce que c'est d'avancer seul et je sais aussi la magie qui se passe quand on avance ensemble. Quand tu écris un livre, qu'est-ce qui est plus difficile? Ce n'est pas d'avoir des idées, t'en as plein. Ce n'est pas de taper sur ton clavier, quoique parfois. Le plus difficile, c'est être seul. C'est ce moment où tu doutes de toi, où tu te dis, mais punaise, mais est-ce que vraiment je suis légitime? Est-ce que vraiment j'ai quelque chose à dire? Est-ce qu'on va acheter mon livre? Et si tu restes avec ces questions, elles peuvent t'arrêter net. Mais si tu es dans une communauté, alors tu n'es plus seul avec ces doutes. Tu entends d'autres femmes dire, moi aussi je vis ça, moi aussi je ressens ça. Et tu vois d'autres auteurs continuer malgré la peur. Et ça donne la force. Et c'est exactement ce que je vois dans Auteurs ambitieuses. Des femmes qui se soutiennent, qui se motivent, qui se rappellent mutuellement, tu n'es pas seule, tu as le droit d'être multipotentiel, tu as le droit de publier ton livre en ouaille. Pour celles qui ne comprennent pas le créole, c'est allez, on y va. Et c'est pour ça aussi que j'ouvre ce groupe Facebook gratuit, Je publie mon livre. C'est un espace safe où tu peux venir dire, j'ai un manuscrit en cours, ou j'ai une idée mais je ne sais pas par quoi commencer, ou je rêve d'écrire un livre mais j'ai pas encore osé, je vais le faire avec vous. Dans ce groupe, tu vas trouver des femmes comme toi, des multipotentielles, des créatives, des ambitieuses, des femmes qui refusent de se réduire à une case et qui veulent avancer ensemble. Tu sais quoi? Quand on est multipotentiel, on a besoin de ces espaces parce qu'ils nous rappellent que non, on n'est pas bizarre, on n'est pas trop, on n'est pas éparpillé, on est juste riche. Et cette richesse, elle se déploie encore plus quand elle est partagée. Alors si aujourd'hui tu m'écoutes, que tu te reconnais, si tu te sens multipotentiel, pleine d'idées, parfois perdu, parfois découragé, sache une chose. Tu n'as pas à faire ce chemin toute seule. Tu peux nous rejoindre dans ce groupe Facebook. Tu peux partager où tu en es. Tu peux poser des questions, recevoir du soutien. Et peut-être qu'un jour, tu deviendras aussi une auteure ambitieuse pour aller encore plus loin et transformer ton manuscrit en un vrai livre publié, vendu, partagé. Mais déjà, la première étape, c'est de venir nous rejoindre. Ne reste pas seul dans ton coin, parce que oui, être multipotentiel, c'est une force. Mais c'est une force qui grandit encore plus vite quand tu es dans une communauté. Tu sais, plus j'avance, plus je réalise que ma multipotentialité, c'est pas seulement un mode de fonctionnement. Ça va aussi être un héritage. C'est quelque chose que je veux transmettre à mes enfants, à mes clientes, à toutes les femmes qui croisent mon chemin. Pendant longtemps, on nous a appris qu'il fallait choisir. Choisir une voie, un métier, une case, et y rester, vraiment sagement, jusqu'à la retraite. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire tellement plus que ça, on est tellement plus vaste que ça, et je crois que notre plus grande mission, c'est de nous autoriser à incarner toutes nos facettes pour montrer aux générations qui viennent que c'est possible.
Moi, je veux que mes enfants me voient vivre pleinement. Je veux qu'ils me voient écrire, entreprendre, rire, voyager, créer, aimer. Je veux qu'ils sachent qu'on peut être plusieurs choses à la fois, sans que ça enlève de la valeur. Au contraire. Et toi, si tu écris ton livre, sache que tu fais la même chose. Tu crées ton héritage. Tu offres un morceau de toi au monde, quelque chose qui restera même quand tu ne seras plus là. C'est ça la beauté d'un livre. C'est pas juste des pages reliées, c'est une sorte de témoignage, c'est un message, c'est un bout de ton histoire, de tes apprentissages, de ta vision. C'est tout ça que tu transmets. Eh oui, être multipotentiel, ça peut parfois sembler lourd à porter. Mais c'est aussi une richesse inestimable parce que ça te donne 1000 regards différents, 1000 expériences, 1000 histoires à raconter. Et ton livre mérite tout ça. Il mérite que tu lui donnes non pas une version réduite de toi, mais toute ta richesse. Je vais te dire une phrase que je répète souvent à mes auteurs. Ton livre, c'est pas seulement pour toi, c'est pour les autres et je dis même c'est pour le monde. Tu l'écris parce que tu as quelque chose à transmettre, tu l'écris parce qu'il y a quelque chose, quelque part, une femme, un homme, un jeune qui a besoin de lire ce que toi seul tu peux écrire. Et ça, c'est plus grand que toi. Être multipotentiel, ce n'est pas un frein, c'est un réservoir inépuisable pour écrire, pour créer, pour transmettre. Et si tu doutes encore, je veux que tu entendes ceci. Tu n'as pas à choisir entre tes casquettes pour être crédible. Tu n'as pas à t'excuser d'aimer plusieurs choses. Tu n'as pas à réduire ton histoire pour rentrer dans une case. Au contraire, c'est précisément ta multipotentialité qui fera la force de ton livre et la puissance de ton héritage. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à deux choses simples. Rejoins mon groupe Facebook gratuit, je publie mon livre. C'est l'endroit parfait pour partager où tu en es, rencontrer d'autres femmes ambitieuses comme toi et commencer à poser les premières pierres de ton projet livre. Et la deuxième chose, ose voir plus grand. Ose envisager que ton livre ne soit pas juste un projet perso, un petit journal intime, mais une œuvre qui va transformer des vies. Et si tu veux être accompagné dans ce chemin, alors Auteur ambitieuse est fait pour toi. Parce que dans ce programme, tu ne restes jamais seul. Tu es guidé, tu es soutenu, challengé pour écrire, publier et surtout vendre ton livre avec ambition et stratégie. Je veux que tu repartes de cet épisode avec une phrase en tête. Être multipotentiel, ce n'est pas une faiblesse, c'est mon super pouvoir. Et maintenant, c'est à toi de l'assumer, de l'incarner et de le transmettre à travers ton livre, à travers ton business, à travers ta vie. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a inspiré d'une manière ou d'une autre, partage-le à une amie qui, elle aussi, a 1000 projets, 1000 idées. Et dis-lui, bah, t'as pas besoin de choisir, tu peux juste oser être multipotentiel. Et surtout, n'oublie pas de rejoindre mon groupe Je publie mon livre. Et si tu veux devenir une auteure ambitieuse et tenir ton livre entre tes mains dans 6 mois, n'hésite pas à prendre ta place. On commence le 10 novembre. Ça, c'est ta première étape pour transformer ton énergie en un véritable héritage. N'hésite pas également à me dire si cet épisode t'a plu, si tu aimes les longs formats, si tu préfères les épisodes en duo, je serais ravie de t'entendre. Et je te souhaite maintenant une belle journée ou une belle soirée selon où tu te trouves sur cette planète. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.